Bonjour tout le monde, donc ma 4e vidéo, c'est sur une idée qui m'est venue. Je ne dis pas que c'est la réalité, mais bon, vous allez voir que le pyramidion, qui fait 1 mètre de haut, a peut-être pu servir d'horloge solaire. Donc je vais vous expliquer le fonctionnement. Donc le pyramidion, il existe, il fait 1 mètre de haut. On peut retrouver le nombre d'or, il paraît, la vitesse de la lumière, le triangle, le carré, le cercle, pi. On retrouve pas mal de trucs. Donc pourquoi pas horloge solaire. Donc vous voyez, on peut le mettre dans n'importe quel sens. Hein, c'est pas important ça. L'important c'est qu'il ait une certaine place, un endroit bien défini. Et vous allez voir, le matin, le soleil se lève à l'est. Donc vous voyez, il suffit de faire une marque là, ici, là. Dans la journée, le soleil tourne. Et en fin de journée, vous avez une deuxième marque qu'on fait là. Tout au long de l'année, on peut s'amuser tous les jours à faire des points de repère. Parce que en hiver, la marque se trouvera là. En été, la marque se trouvera là. Vous voyez, et ça va se rapprocher. Donc on va le mettre comme ça, c'est plus joli. Ça me plaît beaucoup plus. Donc l'été, ça sera presque à l'aplomb. Surtout au niveau de l'Égypte. Donc je pense que ça sera comme ça. Et le soir, ça sera aux environs. Bon, bien sûr, si c'est en pleine nuit, ça va aller plus loin. Mais donc, on va dire que au dernier moment du soleil, on fait une marque. Pareil de l'autre côté. Et ça tout au long de l'année. Donc, il y en aura ici, là, là, il y en aura ici, là et là. Une fois qu'on a ces marques, on prend la longueur qu'on divise par deux. À toutes. Ça nous donne une ligne. On prend une équerre. Nous avons le nord et le sud. Donc pourquoi le pyramidion n'aurait pas servi d'horloge solaire? Moi je pense que ça peut être très logique et je vois pas pourquoi ça ne serait pas probable. Maintenant je vais vous montrer un appareil qui a peut-être permis de faire les angles de la pyramide. Donc vous voyez, c'est tout simple, sans polystyrène, c'est pas cher et surtout je l'ai fait vite fait. Donc vous voyez, l'angle de la pyramide est là. Hein. On le pose contre parce que vous voyez, j'ai fait un angle. Hein, pour pouvoir le glisser tout au long de l'angle de la pyramide. Donc bon, là, je vais essayer de le freiner un peu, mais vous voyez que j'ai fait un petit point qui correspond à un angle donné. Admettons que ce soit l'angle de la pyramide qui est de, je ne me rappelle plus exactement le nombre de degrés, dans les 70 degrés, peut-être pas, je ne sais pas. Enfin voilà, on se met là. Donc regardez bien, si je me décale ici, c'est plus bon. Si je me décale ici, c'est plus bon. Si je me décale là, c'est plus bon. Si je me décale là, c'est plus bon. Ce qui veut dire que si on suit le point, on peut partir d'en bas de la pyramide jusqu'en haut de la pyramide, et ce sera aussi précis qu'un laser d'aujourd'hui. Enfin, je plaisante là, hein. C'est une plaisanterie. Mais bon, pour les Égyptiens, ça correspond au laser d'il y a 4500 ans. Voilà, donc j'ai fini mon programme. La prochaine vidéo, ça sera la pyramide avec les rampes et tout. Hein. Voilà, donc je vous remercie de bien partager, de faire connaître, d'en parler à tout le monde. Hein. Voilà, donc allez, à la prochaine vidéo. Ciao.